Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans DAEU réel, dans la rubrique Decigramma. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous The Passive Voice, la voix passive. Nous allons expliquer la mécanique du passage de la voix active à la voix passive. Nous essaierons de fixer la règle avec quelques exemples et nous terminerons avec un quiz de renforcement. Tout d'abord, qu'est-ce que la voix passive? Prenons cette phrase à la voix active. The chef cooks the meal. The chef cooks the meal, composé d'un sujet, on appelle un agent, du verbe cuisiner et le repas bien sûr un complément. Le chef cuisinier prépare ou cuisine le repas. Ici, c'est le chef qui est mis en lumière. On insiste sur celui qui fait l'action, c'est-à-dire le sujet, le réalisateur de l'action. Mais si l'on transforme cette phrase à la voix passive, nous obtiendrons la phrase suivante. The meal is cooked by the chef. Dans cette phrase, contrairement à la précédente, notre attention se déplace, on s'intéresse davantage au repas lui-même, à ce qui est cuisiné, ou même à la manière dont il est préparé. Autrement dit, la voix passive nous permet de changer de point de vue pour mettre l'accent sur l'action ou son résultat, plutôt que sur la personne ou le sujet qui l'accomplit. Voyons comment passer de la voix active à la voix passive. Pas de panique, le mécanisme est simple. Pour transformer une phrase de la voix active à la voix passive, rien de plus simple, il suffit de suivre la méthode STEP. STEP qui voudrait dire étape. Donc je vous guiderai donc step by step, étape par étape. D'abord, mais qu'est-ce que STEP? S comme sujet. Donc on identifie l'objet de la phrase active. Ce dernier deviendra le sujet dans la phrase passive. T comme temps. On va identifier le temps utilisé dans la phrase active. Est-ce un présent, un passé, un futur, etc. E comme le verbe être. On conjugue le verbe être, to be, ou l'auxiliaire to be, en même temps que celui de la phrase active que nous venons de trouver dans la phase ou l'étape T. P comme participe passé. On transforme le verbe principal au participe passé. Si on applique la méthode STEP pour former une phrase à la voix passive en partant de cette phrase « The teacher explains the lesson », tout d'abord, S comme sujet. Donc on a dit que l'objet de cette phrase-là devient sujet. Donc quel est l'objet? C'est « the lesson ». C'est lui qui devient le sujet dans la voix passive que nous allons former. T comme le temps de la phrase. Quel est le temps de la phrase active? Ici, le verbe c'est explains, avec un S à la troisième personne du singulier, ce qui indique donc qu'on est au présent simple. E, comme le verbe être ou l'auxiliaire être, on conjugue le temps qu'on vient de trouver, le présent simple, et on l'applique à l'auxiliaire être. Donc, on va choisir parmi am, is ou are. Et comme the lesson est au singulier, on choisira donc is. P comme participe passé, le verbe explain est régulier, donc on ajoute tout simplement ed pour que ça devienne explained. Et voilà la phrase à la voix passive complète. The lesson is explained by the teacher. Simple, non? Avec la méthode STEP, former une phrase passive devient un jeu d'enfant. Maintenant, nous allons voir comment passer de la voix active à la voix passive lorsqu'on change de temps. Donc, on va commencer par
le prétérit simple, ou ce qu'on appelle simple past. On y va toujours étape par étape avec la méthode STEP. Prenons cette phrase. The policeman arrested the thief. Tout d'abord le S. L'objet de cette phrase-là deviendra sujet. Donc quel est l'objet? C'est the thief, le voleur. C'est donc lui qui deviendra sujet de la voix passive. T comme temps. Le temps de la phrase, comme on a dit, c'est le prétérit simple, parce qu'on le voit dans le ED de arrest. Arrested, c'est un prétérit simple. Donc, on parle d'une action passée. E comme être, on conjugue to be au temps identifié, le prétérit simple. Donc, nous allons obtenir deux formes, was ou were. Et puisque the thief est singulier, donc on choisit was. P comme le participe passé du verbe arrest, c'est un verbe régulier, donc on rajoute ed et ça deviendra arrested. Et voilà la phrase complète. The thief was arrested by the policeman. Facile, non? Grâce à la méthode STEP, tu transformes n'importe quelle phrase active en passive en un clin d'œil. Appliquons maintenant la méthode STEP pour former une phrase à la voix active en anglais. Cette fois-ci avec une phrase au futur simple. Toujours étape par étape, step by step. Prenons notre phrase active. The saleswoman will sell a new product tomorrow. S comme sujet. L'objet de cette phrase devient sujet. Donc quel est l'objet? C'est a new product. Donc c'est donc lui qui devient le sujet de la phrase passive. T comme temps. Le temps de la phrase, on a dit que c'est un futur simple. Si on l'applique au verbe être, ça deviendra will be. P comme participe passé. Le verbe est irrégulier, son participe passé est sold. C'est la troisième colonne. Sell, sold, sold. Et bien voilà, la phrase passive est complète maintenant. A new product will be sold by the saleswoman tomorrow. Appliquons la méthode STEP à une phrase au present perfect. Toujours step by step. Prenons notre phrase active. Pamela has already sent the email. Elle a déjà envoyé le courriel. S comme sujet. L'objet de cette phrase devient sujet. Donc l'objet c'est the email. Il deviendra sujet de la phrase passive. T comme temps. Le temps de cette phrase c'est le present perfect, on le voit grâce à has sent. Si on l'applique ce temps à l'auxiliaire être, on va conjuguer to be au temps identifié que le present perfect, nous obtiendrons has been ou have been. Et comme the email est singulier, on choisira donc has been. P comme participe passé, le verbe send est irrégulier. Son participe passé est sent. Rappelez-vous, le verbe send, sent, sent. Envoyer. Et voilà la phrase passive complète. The email has already been sent by Pamela. C'est parti pour la méthode STEP, cette fois-ci appliquée à une phrase avec un modal. Parmi les modaux que vous connaissez, on a must, should, can, may, might, could, etc.
Procédons étape par étape. Voici notre phrase active. You must clean the room. S comme sujet. L'objet devient sujet. Quel est l'objet dans cette phrase-là? C'est the room. Donc, the room deviendra le sujet de la phrase passive. T comme temps. Quel est le temps de la phrase? Attention, ici, nous n'avons pas un temps qui reflète le présent ou le passé ou le futur, etc. Nous avons un modal. Donc, c'est une obligation et non pas un temps. Donc, parce que nous avons must clean. E comme être. On applique ce modal au verbe être, à l'auxiliaire to be. Avec les mots comme must, on utilise tout simplement le modal plus be. Nous aurons ici must be. P comme participe passé. Le verbe clean est régulier, on ajoute donc ed et ça devient cleaned. Et voilà la phrase passive complète. The room must be cleaned. Appliquons la méthode STEP à une phrase au présent continu, ce qu'on appelle le présent progressif ou le présent en BING. Appliquons la méthode STEP à une phrase au présent continu, ce qu'on appelle le présent progressif ou le présent en BING. Toujours step by step, voici notre phrase. My daughter is driving a new car. S comme sujet, donc l'objet devient sujet. Quel est l'objet? C'est a new car. C'est donc a new car qui devient le sujet de la phrase à la voix passive. T comme temps. Quel est le temps de la phrase? Donc on a dit c'est le présent continu parce qu'on le remarque avec is driving. Il y a is, le verbe et ing. Et l'action se passe maintenant. E comme être. On conjugue to be, autant identifier le présent continu. On utilise donc is being ou am being ou are being. Et puisque nous avons un new car au singulier, donc nous garderons is being. P comme participe passé, le verbe drive est irrégulier et son participe passé c'est driven. Drive, drove, driven. Et voilà la phrase passive complète. A new car is being driven by my daughter. Même avec le présent continu, la méthode STEP reste simple, claire et efficace. Maintenant, appliquons la méthode STEP à une phrase au past continuous, l'imparfait en anglais. Comme toujours, étape par étape ou step by step. Voici notre phrase active. The mechanic was fixing the car. S comme sujet. Donc l'objet de cette phrase-là est bien the car. C'est donc the car qui devient le sujet de la phrase passive. T comme temps. Quel est le temps de la phrase active? Le verbe est was fixing, c'est un past continuous, un passé progressif, ou un imparfait si vous préférez. E comme être, on conjugue to be au temps identifié. Donc à la voix passive, on va avoir deux formes, ou was being ou were being. Et comme the car est au singulier, on choisira donc was being. P comme participe passé, le verbe fixe est un verbe régulier. Il veut dire repair ou réparer. On ajoute donc ed à fixe, et attention à la prononciation, ça devient fixed. Et voilà la phrase active complète. The car was being fixed. Avec la méthode STEP, même les temps progressifs deviennent faciles à maîtriser. Bravo, tu maîtrises maintenant
le passage de la voix active à la voix passive, quel que soit le temps, présent, simple, futur ou l'utilisation d'un modal. Maintenant, passe à l'action en examinant les phrases qui vont défiler. À la dernière page, bien sûr, je mettrai la correction. À très bientôt pour une nouvelle capsule grammaticale et souviens-toi, le déclic de la grammaire, c'est Decigrammar. Bye bye.